Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de 2022, la première de la saison 2 de Julien Découvre. On sent que la saison des Moris approche car je remarque qu'il y a de plus en plus de vues sur la toute première vidéo de la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à la re-regarder encore et encore, ça aide au référencement. Depuis cette première vidéo, j'ai essayé de vous présenter un contenu de qualité qui s'est beaucoup articulé autour des champignons. J'adore les champignons et je vous promets qu'il y aura pas mal de nouvelles vidéos de champignons cette année. Mais j'ai aussi quelques idées qui traînent de choses que je voudrais partager avec vous. J'ai reçu notamment des suggestions des gens autour de moi qui ont vu mes vidéos et j'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Alors comme pour une randonnée, quand on va aux champignons, on va en forêt, donc on va marcher, on s'équipe correctement. On commence avec des chaussures de marche, un pantalon, surtout pas de short, par pitié, ça évite de se faire griffer les jambes par les ronces, se faire piquer par les orties et souvent de ramener des tiques. On s'habille chaud, surtout si on part tôt le matin, mais léger. Ça permet de pas trop s'encombrer quand on doit enlever des couches et les mettre dans le sac à dos. En saison de chasse, donc là on est fin février, c'est la fin de la période de chasse, on prend un vêtement fluo pour rester bien visible lorsqu'on est entre les arbres. Et surtout, alors, ce que je prends systématiquement, moi c'est mon chapeau. Ça permet de passer la tête dans les buissons et d'éviter de se faire griffer le crâne tout simplement quand on est par des branches ou des ronces. On prend aussi, comme quand on va marcher, on prend à boire, on prend un encas. Ce serait dommage d'avoir un coup de faiblesse alors qu'on est à quelques kilomètres de chez soi ou de la voiture. Voilà, ça c'est pour l'équipement de base quand on va marcher. Si on va sur des terrains un petit peu accidentés, ce qu'on peut aussi prendre, c'est le bâton de marche. L'avantage quand on est aux champignons, c'est qu'il permet voilà, d'abattre les ronces qui sont dans le passage, de remuer un petit peu les feuilles sans tout piétiner. Qu'est-ce qu'on prend encore? Quand on va aux champignons, on prend son couteau. Celui-ci, il a la petite brosse qui est équipée. Il a sa petite sacoche, son petit étui qui permet de l'accrocher à la ceinture du pantalon. Qu'est-ce qu'on prend aussi? Alors on peut prendre un panier. Alors le panier c'est bien quand on peut le transporter. Si on va juste prospecter, si on n'est pas sûr de trouver quelque chose, ce que je recommande c'est de prendre un filet. Aujourd'hui on trouve des filets dans pas mal de magasins pour tout ce qui est fruits et légumes, maintenant qu'il n'y a plus de sacs. Donc ça c'est un filet en coton. L'avantage, au-delà du fait qu'il tient dans la poche, il tient dans le sac à dos, il ne prend pas du tout de place, c'est que une fois que les champignons sont dedans, déjà il reste aéré, contrairement avec un sac en plastique où l'humidité va se condenser, c'est vraiment pas terrible du tout. Il reste aéré et par les trous, ça permet de continuer à disperser les spores des champignons que vous ramassez tout au long de votre chemin et à pérenniser les coins champignons. Si on veut aller un tout petit peu plus loin dans la sortie, on peut prendre un livre sur les champignons. Alors, c'est qu'à 30 ans, ce que je vous conseille surtout, c'est de prendre un livre qui n'est pas trop vieux. Alors moi, je chine les livres, mais quand je vais me promener, j'essaie de prendre des livres assez récents, parce que voilà, les connaissances sur les champignons, sur la toxicité des champignons évoluent au fil des années, et c'est important de rester au fait des dernières comment dire au fait des dernières découvertes potentiellement sur la toxicité des champignons pour pas s'exposer à un accident. On sait que il y a pas mal de champignons au cours des dernières dizaines d'années qui ont pas mal évolué au niveau des connaissances, ont pas mal évolué, et on retrouve dans le nom des champignons des anciennes idées qu'on se faisait des champignons. Je pense à la gyrométrie comestible qui aujourd'hui est considérée comme mortelle, ou le tricholome équestre aussi est considéré comme encore dans certaines régions comme un bon comestible, mais il y a eu des accidents d'empoisonnement chez certains individus.
Donc aujourd'hui, il est considéré comme non comestible. Donc un livre, surtout un livre à jour. Tous les ans, pas mal d'éditeurs de journaux régionaux font des guides qui sont pas mal du tout. Sans se ruiner, on peut avoir de très bonnes informations. Si on va dans un coin qu'on ne connaît pas trop, je vous conseille aussi la carte IGN. Si on s'éloigne des sentiers battus. Et puis voilà, moi ce que j'aime bien faire aussi pour pouvoir partager avec vous, c'est prendre des photos. Donc j'ai mon appareil photo, un téléphone surtout, c'est important. Ça permet de se géolocaliser aussi si on est perdu, se retrouver par rapport à la carte. Ça peut être complémentaire, sauf que une carte, l'avantage de la carte, c'est qu'elle n'a pas de batterie. Si vous prenez un téléphone, je vous invite aussi à prendre une batterie rechargeable. Ça peut être pratique quand les derniers pourcents de la batterie partent un peu vite ou qu'on oublie de le mettre en mode veille quand on ne l'utilise pas. Ça permet de retrouver souvent la voiture et de s'éviter de bonnes frayeurs. Et pour ça, super. La règle. Je profite, puisque je vous ai, pour parler un petit peu des frênes. Les frênes sont des arbres qui sont tout particulièrement appréciés par la moribonde et qui sont en cette période de fin d'hiver reconnaissable. C'est le moment pour les repérer si vous voulez aller d'ici quelques semaines chercher des morilles. Je vous mets quelques photos de caractéristiques particulières des frênes. Le branchage des frênes est singulier dans le sens où il n'est pas part pas dans tous les sens comme les chênes ou d'autres arbres. Notamment à l'extrémité des branches qui a tendance à remonter. On retrouve, je vous mettrai là quelques photos, les bourgeons qui ne sont pas encore ouverts, qui sont noirs et qui sont présents en bout de branche. Je dirais qu'il y a aussi 20-25 derniers centimètres des branches qui ne sont pas du tout ramifiés. Pour les jeunes en tout cas, pour les jeunes frênes. Donc ça c'est assez reconnaissable. Sur les frênes un peu plus grands, on a un peu plus de ramifications. Là c'est le moment où justement ces bourgeons noirs vont commencer à s'ouvrir. Et mais on voit toujours ces bourgeons très noirs, on dirait des pattes de cervidés. Voilà, donc on est fin février, comme je vous disais. D'ici quelques semaines, c'est la saison des morilles. Je vous retrouverai sur un spot qui est juste dans mon dos. Je suis venu voir un petit peu comment ils se comportaient en cette fin d'hiver. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.